Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble sur les biens et on va donc aller dans ce merveilleux message intitulé « Heureux les invités au festin des noces ». Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On va lire sur les biens dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Apocalypse chapitre 19, verset 1er. C'est le rapport donc de Jean, l'apôtre, et il raconte ce qu'il voit. Donc, il dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée, la fumée de ses tourments, monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui représentent l'Église au complet, là-haut dans la gloire, les 24 anciens, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui concernent les anges, les archanges, le domaine angélique, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme les cataractes d'eau qui tombent à Niagara, et comme un bruit de fort tonnerre, bang, bang, voyez, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est vous et moi, mes frères et sœurs. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, heureux, bénis, remplis, renouvelés, satisfaits. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que la grâce d'en haut descende encore sur nos cœurs, nous arrosant d'une rosée rafraîchissante et bénissante. Tu es le Dieu qui nous appelle à la gloire. Nous te bénissons car ce que tu as préparé pour nous est au-delà de toute compréhension, de toute beauté que nous avons pu voir ici-bas sur la terre. Merci, mon Sauveur, car tu es un Dieu de gloire et tu nous as destinés à la gloire. Et sur la terre, nous voulons combattre le bon combat du soldat chrétien, armé jusqu'aux dents du casque du salut, de l'épée du Saint-Esprit qui est ta parole. Nous voulons avoir à nos reins la ceinture de la vérité et être chaussés des chaussures bien serrées, des ailes que nous donne l'évangile de paix. Merci, mon Dieu. Nous te prions ce matin de bénir nos frères et sœurs qui en Afrique nous écoutent, qui en Asie sont présents, qui dans les îles là-bas, qui en Amérique du Sud, Seigneur, entendent ce message. Dans la puissance de Dieu, nous prions maintenant dans le nom merveilleux, le nom unique du seul et unique Sauveur de la planète Terre, Jésus-Christ de Nazareth, cloué sur une croix, enterré, ressuscité, et qui est monté à la droite de la majesté divine et qui siège maintenant dans la gloire éternelle. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Alléluia. J'aimerais vous dire que vous êtes invités. Amen.
C'est merveilleux d'être invité à des noces. Pourquoi? Parce qu'on s'attend évidemment à vivre un mariage où deux jeunes cœurs se donnent l'un à l'autre dans un, je dirais, un amour qui va durer jusqu'à leur mort. À plusieurs occasions, dans le ministère, je me suis tenu personnellement devant un couple et j'ai prononcé devant les amis, la parenté, les paroles. Voici maintenant, je vous présente monsieur un tel et son épouse. Et c'était une joie, une grande joie. J'ai toujours considéré que d'accomplir de tels mariages est un sommet, un point culminant de mon appel au ministère. Ce matin, nous avons donc M. et Mme Fortin, mon beau-père, ma belle-mère, qui vont célébrer bientôt leur 65e anniversaire de mariage. Avant de décéder, mon père et ma mère ont eu le temps, l'occasion donc de célébrer leur 50e anniversaire de mariage. Mais un jour, j'ai accompli particulièrement un certain mariage qui était une situation totalement différente. Cette fois-là, le jeune homme devant moi était mon propre fils, l'un de mes deux fils. Et la jeune demoiselle était ma future belle-fille venant de loin, des rivages lointains du Maroc. C'est évidemment tout excitant d'être là présent à cette cérémonie. Et quand les participants sont vos propres enfants, il y a une dimension encore plus profonde. Pour moi personnellement, avec André, mon épouse, 37 années se sont écoulées depuis qu'André et moi-même avons été mariés. Quel jour béni d'un certain 2 août, il y a de cela quelques années. Voyez. Mais c'est une bénédiction. Nous rappelons évidemment très clairement, évidemment, cette cérémonie, cette avancée jusque devant donc l'autel pour donner nos cœurs donc l'un à l'autre de façon officielle. Mais j'aimerais vous dire ce matin que nous allons bientôt, très bientôt, être impliqués dans un autre mariage. Dans un autre mariage. Le festin des noces de l'agneau. De l'agneau. C'est qui l'agneau? Jean-Baptiste, un jour, dans les canyons du Jourdain, a pointé son index vers un jeune homme d'une trentaine d'années en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tous les gens ont détourné le regard de Jean le Baptiste pour les tourner vers le jeune homme qui s'en venait de l'autre rive. Jésus de Nazareth, l'agneau. Festin des noces de l'agneau. Il va se marier. C'est un mariage glorieux. Nous n'avons jamais vu de tel mariage ici-bas sur cette terre. L'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Le mouton, c'est Jésus. Dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'Apocalypse, nous voyons régulièrement donc l'agneau être mentionné. Jean va dire dans l'Apocalypse 5, « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire. » Et à la fin de ce livre merveilleux, le seul livre de Dieu sur la planète Terre, nous lisons dans Apocalypse 21, Jean entend un ange lui dire, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » La femme de l'agneau. Et il va dire, la ville, là-haut dans la gloire, n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. Et au verset 27, il est dit que là-haut dans la gloire, il n'entrera rien de sale, ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle, débauche et au mensonge. Aucun menteur ne sera là-haut.
Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau. Nous sommes invités, vous êtes invités, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. De l'agneau. Je crois que ça va être très, très bientôt. Plus tôt que vous ne le pensez, que plus tard. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Il sera l'époux éternel. Il sera le marié éternel. L'Église, dans sa totalité, sera son épouse. Paul va dire aux Éphésiens, Christ a aimé l'Église. Et si vous haïssez l'Église, vous êtes en distorsion avec la pensée de Christ. Car Christ a aimé l'Église. Et il l'aime encore. Et il l'aime tellement qu'il en est mort au milieu de son sang rouge à la croix du Calvaire. Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, l'avoir lavée à grande eau, en la lavant par sa parole. Pourquoi? Afin de faire paraître devant lui, comme un jeune homme qui attend au bout de l'allée son épouse qui s'en vient le jour de la cérémonie du mariage. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, alléluia, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une épouse resplendissante de gloire et de beauté, sans une seule tache, sans une seule ride de vieillissement, sans aucun défaut. On comprend pourquoi, dans Hébreux 10, il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, pas hypocrite, pas tordu, pas juste de l'apparence, avec un cœur sincère, dans la plénitude, dans la totalité de la foi chrétienne, les cœurs ayant été purifiés et le corps lavé. Notez le verbe laver, L-A-V, accent aigu, laver, voyez, d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. Parce que ce matin, nous sommes sous la cascade de la parole de Dieu qui lave nos pensées, qui lave nos cœurs, qui lave nos âmes. Cette parole agit, je dirais, dans ce sens-là. En Orient, particulièrement la fiancée, avant le mariage, elle était baignée et elle se lavait, elle était parée, elle se décorait, voyez, avant son mariage. On va lire un passage dans Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16. Où Dieu parle au sujet de Jérusalem, mais cela convient très bien, évidemment, à notre situation en tant qu'Église. Dieu va dire au verset 9, Ézéchiel 16, verset 9, « Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, cette manière-là, tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont J-E, qui est évidemment le Seigneur, dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est notre situation. Nous étions sales, nous n'avions ni forme, nous étions de la boue, nous étions tachés de partout,
nous avions des taches de sang, de bataille, de lutte, voyez, et le Seigneur nous a lavés par la parole de Dieu et par son sang. Le Seigneur nous a oints du Saint-Esprit, nous a revêtus des vêtements de louange que nous n'avions pas auparavant. Maintenant, nous chantons le Seigneur, nous louons notre Dieu, et il nous a ceints de fin lin et il nous a couverts de soie, des œuvres préparées d'avance pour que nous puissions les réaliser. Avant le mariage, en Orient, la fiancée était baignée, elle était parée. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit. Notre situation n'était pas très très belle. Nous n'étions pas des gens dignes d'être sauvés, mais il nous a sauvés, je dirais quasiment malgré nous. Il nous a appelés, alléluia, dans sa grâce. La Bible dit très bien de ne pas se tromper, de ne faire aucune erreur, parce qu'une erreur grave dans ce sens-là, eh bien, serait une éternité loin de Dieu, dans l'enfer éternel, dans les tourments éternels. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 6, au verset 9, « Ne vous y trompez pas, faites pas d'erreur. Aucun impudique, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, on parle d'homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, les voleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Toutes ces catégories de personnes n'entreront pas dans le ciel. Et Paul va ajouter en disant, « Et c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que nous étions, quelques-uns de nous. Mais, et j'aime ce mais, qui est comme une porte, je dirais des reins, qui est en train de s'ouvrir, mais vous avez été lavés. » As-tu été lavé? Alléluia. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre situation. Rappelons-nous qu'il peut nous arriver quelque chose. C'est bien d'être lavé, d'être sauvé par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Mais si nous retournons dans nos vomissures, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est un proverbe qui est en train de se réaliser, un proverbe vrai, parce qu'il y a toutes sortes de proverbes. Quand vous allez au restaurant chinois et que dans le petit gâteau, vous retirez un proverbe chinois, ce n'est pas la parole de Dieu. Voyez, attention. Mais il y a des proverbes faux, il y a des proverbes vrais. Et la Bible est vraie. Il y a tout un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des proverbes. Et ce livre-là est vrai. Il y a 30 chapitres qui sont merveilleux. Et là, l'apôtre Pierre nous rappelle l'un de ces proverbes en disant, si par exemple quelqu'un se retire des souillures du monde, se retire des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, il connaît maintenant Jésus, il a accepté le Seigneur, il a donné sa vie, il a été lavé par le sang de Jésus. Mais ensuite, si cette personne, après s'être retirée des souillures du monde, s'y engage de nouveau. Il retourne à cela. Voyez, ça dit qu'ils sont vaincus. Évidemment, ce n'est pas des vainqueurs. Leur dernière condition, leur dernier état est pire que le premier avant d'avoir été sauvé. C'est-à-dire que si prenez juste, avant d'avoir été sauvé, je dirais quelques cigarettes de pote, voyez, si vient la connaissance du Seigneur et que retourne dans le monde, après ça sera la seringue. Après ça sera s'injecter littéralement du poison dans les veines pour aller vers l'enfer. La condition sera pire si avant d'avoir été sauvé, il buvait une caisse de bière toutes les fins de semaine, et il vient au Seigneur dans l'église, mais ensuite il retourne dans le monde, ça va être 10 caisses de bière la fin de semaine. Parce que les démons vont littéralement l'assiéger, le vaincre. Voyez, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Et Pierre va montrer une image. Il leur est arrivé quelque chose que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, on parle de cochon, voyez, la truie lavée, notez le mot lavé,
Elle avait été lavée, cette truie. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans le bourbier. La truie lavée. Cette grande vérité, chers amis, ce que je suis en train de vous dire ce matin, cette noce de l'agneau qui s'en vient, évidemment, n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui ont été lavés et qui ensuite restent propres, combattent, luttent pour, évidemment, rester, je dirais, dans la foi. Le Seigneur a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une épouse fidèle, resplendissante de gloire et de beauté, sans aucune tache, sans aucune ride, sans aucun défaut. Cette grande vérité est la base de tout ce que l'on peut considérer ici-bas, sur cette terre, dans cette vie qui est si courte. Notre berceau à notre tombeau. Cette grande vérité, c'est que nous allons vers un mariage. Nous allons vers un mariage. Vous avez vécu peut-être pour certains votre mariage. Vous vous en rappelez comme c'était aujourd'hui. Voyez. Eh bien, c'était juste une petite ombre par rapport à ce qui s'en vient dans la gloire éternelle où le marié sera Jésus-Christ. Et nous, l'Église internationale, fidèle, combattante, militante, alors il y a fidèle à la doctrine de la parole de Dieu qui nous a été donnée depuis 2000 ans, eh bien cette Église sera son épouse éternelle. Éternelle. Nous les croyants, Jésus-Christ, né de nouveau, nous, son Église, alors il y a l'Ecclésia ek kaleo, celle qui est appelée en dehors, ek, en grec, qui veut dire être appelée hors de. En dehors du monde, en dehors de la poubelle de ce monde, en dehors du tas de fumier de ce monde, en dehors de l'esprit mondain, en dehors des démons, en dehors de ces ténèbres qui règnent sur cette terre. Nous sommes lumière, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur et nous allons à un mariage. Notre salut, quand nous avons été sauvés, notre salut a scellé nos fiançailles avec lui. C'est-à-dire que sur la terre, depuis que nous sommes sauvés, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Nous sommes promis au Seigneur. Amen. Mais s'en vient là-haut, dans la gloire éternelle, les noces de l'agneau. Nos vies sanctifiées, nos vies saintes sont vécues en gardant toujours notre amour envers lui. Lui que vous aimez. Lui que vous aimez. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu sur la terre, vous ne verrez jamais le Seigneur. Ça fait 44 ans que je sers le Seigneur, je ne l'ai jamais vu une seule fois. Et je l'aime. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Mais vous réjouissant d'une joie ineffable, unspeakable, and full of glory. Et pleine de gloire. Une joie, on n'a pas de mots pour exprimer cette joie qui est dans notre cœur. Nous ne l'avions pas, cette joie, auparavant. Amen. Nous avons une espérance. Les païens n'ont pas d'espérance. Nos vies sont vécues maintenant en gardant notre amour envers lui. À Éphèse, le problème, c'est qu'ils avaient commencé dans la puissance de Dieu, dans le feu de Dieu. Ils avaient brûlé leurs livres d'occultisme. Et environ 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, le Seigneur revient vers cette Église en disant, c'est très bien ceci, très bien cela, mais j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné, tu as lâché, tu as laissé glisser, tu as volontairement, un abandon, c'est un abandon volontaire, volontairement abandonné dans ton premier amour. Repens-toi, va dire le Seigneur à l'église d'Éphèse. Et l'église de Laodicée n'aimait plus du tout le Seigneur. Elle était tiède. Une église que le Christ va vomir littéralement de sa bouche. Il ne veut pas une église à ses côtés qui soit tiède, une épouse qui est tiède. Voyez, je t'aime un petit peu, je t'aime bien, mais j'aime bien le monde aussi. Voyez, ça, il n'en veut pas. Il va la vomir littéralement de sa bouche. Je te vomirai, a promis le Seigneur, de sa bouche. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai. Le Seigneur ne veut pas une église tiède, une église vibrante d'amour, une église fervente. On sait particulièrement que le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous avez entendu ces réflexions de chrétiens? Le gars ne suit plus le Seigneur, il est dans le monde, il ne va à aucune église, tout ça, mais il aime le Seigneur. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Ah, c'est un bon monsieur, il aime le Seigneur. Non, non. Si vous m'aimez, gardez. S'il ne garde pas, il n'aime pas le Seigneur. Il aime le monde. Il est conduit par les démons. Il est conduit par sa chair. Il n'est plus conduit par l'Esprit du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hé Pierre, m'aimes-tu? La première fois que le Seigneur le rencontre après son reniement, il ne l'aimait pas puisqu'il l'avait renié. Il pensait qu'il était fort, qu'il était puissant. Voyez, jamais je ne te renierai, jamais, jamais. Voyez, quelle épreuve. Voyez. Et quand Jésus le revoit pour la première fois après son reniement, la première question qui sort de la bouche de Jésus, Pierre, m'aimes-tu? Plus que ne m'aiment ceux-là, les autres. Ouais, t'es mon ami, Jésus. Non, non, c'est pas ça qu'il veut savoir. Et 3 fois, Jésus va rapporter la question. M'aimes-tu? M'aimes-tu? La vie chrétienne, elle a un fuel à l'intérieur, elle a l'essence à l'intérieur, c'est l'amour pour Jésus. Si vous n'aimez pas Jésus, si vous aimez les chants, si vous aimez juste les chrétiens, si vous aimez les chaises, si vous aimez le décor de l'église, vous passez à côté de toute l'affaire. Amen! C'est Jésus qu'il faut aimer. C'est le Seigneur qu'il faut aimer. Nous vivons chaque jour du lever du soleil à son coucher avec cette espérance bénie que nous allons bientôt être appelés au festin des noces de l'agneau, au souper du mariage de l'agneau. Nous chantons, nous l'avons chanté ce matin à la salle de prière avant la réunion, quand le Seigneur m'appellera. Je lui répondrai. Quand le Seigneur m'appellera, j'entendrai. Quand le Seigneur m'appellera, je lui répondrai. Je serai prêt à entendre mon nom. Je serai prêt, oh oui, je serai prêt à entendre mon nom. Si mon cœur est droit, il m'appellera. Si mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit, quand il m'appellera, je serai prêt à entendre mon nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout ce qui réjouit mon âme, c'est Jésus. C'est Jésus. Voyez, c'est Jésus. À mes yeux, il est plus que la vie même. Ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Jésus vaut mieux même que la vie sur cette terre. À mes yeux, il est plus beau que 10 000. Pierre a dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre? À quel autre? On va aller vers Bouddha, on va aller vers IBM, on va aller vers iPod ou ce que vous voulez. Vous voyez, c'est où qu'il faut aller? À quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi. Il est plus beau que 10 000. Hallelujah. Et la question qui a été posée à la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, hein, elle dit, je suis malade d'amour. Avez-vous déjà été malade d'amour pour le Seigneur? Je suis malade d'amour. Voyez, c'est ça que la bien-aimée dit. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? 2 fois, on lui pose la question. Et elle va dire, mon bien-aimé, il se distingue entre 10 000. Il se distingue, je le reconnais, il est différent entre 10 000 autres. Quand Jésus-Christ va apparaître, vous saurez tout de suite, en l'instant d'un clin d'œil, que c'est lui qui vous a sauvé. Juste, il vous tendra la main. Hop, mes amis, la main percée. La main percée de Jésus. Merci Seigneur. Le procédé, le mode d'opération, le modus operandi, voyez, par lequel nous les croyants, vivants ou morts, seront appelés au festin de mariage, sera premièrement par l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement soudain de l'Église. De 2 hommes dans un lit, 2 personnes, l'une sera prise, l'autre laissée. Aujourd'hui, il faut... Aujourd'hui, il faut faire la différence. Imaginez, vous voyez, ça c'est la Bible des homosexuels, vous voyez. Jésus a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, de 2 hommes qui seront dans un champ, dans un champ,
Ah, le Seigneur est bon. Merci Seigneur, tu m'as sauvé la vie. De deux hommes qui seront dans un champ. Voyez, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Ce qui veut dire que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans cet instant miraculeux, amen, la gravité qui nous tient par terre va perdre soudainement donc de sa puissance sur le chrétien. Voyez, nous allons monter dans les airs, nous serons enlevés, nous serons saisis, nous serons transférés, ôtés de la terre, transportés soudainement de la scène de cette terre. Nous allons quitter donc la scène de cette terre. Les tombeaux des croyants seront ouverts. Lisez avec moi dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement 1000 ans plus tard. C'est moi qui l'ajoute et c'est ce qui va arriver. Voyez. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. En sortiront. Voyez. On va lire un autre passage qui parle de cela dans Daniel 12. Daniel, chapitre 12. Verset 2. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, les tombeaux des croyants seront ouverts. Gloire au Seigneur. Tous ensemble, nous serons enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, évidemment, on a affaire dans Apocalypse chapitre 4, où Jean va entendre le Seigneur lui dire « Monte ici, monte ici ». On ne descend jamais au ciel, voyez, et on ne monte jamais en enfer. On descend toujours en enfer et on monte toujours au ciel. C'est toujours la manière de la Bible. Et nous serons tous glorieusement vivants. Nous aurons des nouveaux corps puissants, voyez, sans maladie aucune, d'une beauté inégalable, qui nous seront donnés de Dieu. La Bible dit que jusqu'à présent, tous meurent en Adam, mais nous les chrétiens, nous revivrons en Christ. Nous revivrons en Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le corps que nous avons actuellement a été semé, je dirais, de façon corruptible, mais il ressuscitera incorruptible. Amen. Et il est dit que ce corps, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça veut dire que nous ne pourrons plus jamais mourir. Comme Jésus maintenant ne peut plus jamais mourir. Nous ne mourrons plus jamais. Verset 54 dans 1 Corinthiens 15, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Gloire au Seigneur. La mort a été vaincue. Amen. Une fois pour toutes. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour cela. Gloire à Dieu. Nous aurons des nouveaux corps puissants. Nous serons transportés dans la présence de Dieu, notre Père. Et c'est cet espoir qui nous soutient. C'est ça qui nous soutient sur cette terre. Et quand nous sommes troublés, quand les troubles montent, quand les troubles, les difficultés s'empilent sur nos vies, s'accumulent sur nos cœurs, c'est cet espoir qui nous soutient quand l'espérance semble, je dis bien semble, perdue. Voyez,
cet espoir dont je vous parle ce matin, eh bien, c'est ça qui nous soutient quand la terre perd son lustre et son brillant, quand les heures semblent longues, dures, difficiles, fatigantes, quand les heures semblent pénibles, ennuyantes, fades, et qu'elles n'ont plus de goût. Nous chantons dans l'Église de Dieu, quand toutes choses pâlissent à ta lumière. Heureusement qu'il y a la lumière du Seigneur. Les choses de la terre, pâlissent de plus en plus. Plus nous approchons du Seigneur. Nous savons qu'un certain jour, dans un tel moment, l'appel viendra du ciel. Ayez l'oreille ouverte, ça viendra du ciel. Amen. Vous l'entendrez. Même si vous êtes sourd, vous l'entendrez. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous serons pris en un instant, en un clin d'œil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous serons comme Jésus, semblables à lui. Nous ne serons pas des dieux, jamais nous serons des dieux, mais nous serons semblables au corps de résurrection qu'il avait après sa mort. Nous serons avec le Seigneur toujours, toujours et à jamais. Ne vous en faites pas, si vous arrivez durant la grande tribulation, vous serez, tout ça, quand on reviendra, tout ça, quand Satan sera de nouveau sur la terre pour la petite saison. Et moi, le moment où tu seras enlevé, tu seras avec Jésus, tu seras avec lui pour toujours. Pour toujours. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes des créatures éternelles. C'est une grande déclaration que je viens de dire. Nous sommes des créatures éternelles. Nous vivrons pour toute l'éternité, tout le temps. Le moment où notre mère nous a donné la vie, alors, quand on est sorti de son sein, à partir de ce moment-là, on est des êtres éternels. Soit que nous vivrons pour toujours au ciel, ou soit que nous serons tourmentés pour l'éternité en enfer. Mais ça n'a plus de fin. C'est l'éternité pour tous et chacun. Chers amis, premièrement, nous les chrétiens, nous sommes des créatures éternelles. Nous ne sommes pas spécialement des créatures terrestres. Nous avons des frustrations sur cette terre, voyez, c'est facilement compréhensible, voyez. Pourquoi? Parce que nous sommes comme limités. Parfois, nous arrivons comme dans des cul-de-sac. Ça ne va pas plus loin, voyez. Et notre créativité, on aimerait la mettre à profit. On a une sorte à l'intérieur de nous, une sorte de créativité éternelle, voyez. Mais c'est étouffé. C'est étouffé, voyez. Mais un jour, l'appel va arriver. Un jour, l'appel va se produire. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. En attendant, Paul va dire aux Romains, nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons. Il y a un soupir, il y a un gémissement. Regardez avec moi dans Romains 8. Romains 8. Verset 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, la création, mais nous aussi, nous les chrétiens, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant, on attend. En attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Notre corps, on attend cette rédemption, on attend cette plénitude, on attend cette force. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 35. Quelqu'un dira, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes dans la terre ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, voyez, une forme, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps. Si c'est des tomates qui poussent, ce n'est pas du blé, ainsi de suite, voyez. Chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair,
mais autre, ça veut dire différente. Et la chair des hommes est différente, celle des quadrupèdes. Différente, autre, celle des oiseaux, et différente, autre, celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre, ça veut dire différent, et l'éclat des corps célestes est différent celui des corps terrestres. Différent est l'éclat du soleil, différent l'éclat de la lune, différent l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Voyez, nous sommes en train d'être là, la patate dans le sol qui est en train de pourrir, de baisser, mais ce qui va sortir, attention, ça va être autre chose. Voyez, ça va être puissant, ça va être glorieux. Regardez. Verset 42, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux, rempli de gloire. Il est semé infirme, avec ses difficultés, avec ses infirmités, voyez, ses limitations, mais il ressuscite plein de force. Alléluia. C'est comme cela que nous allons avoir un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps plein de force. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire tout de suite qu'on va tous se reconnaître au ciel. Parce que ce qu'on va emmener dans le ciel, c'est notre personnalité. Ce que nous sommes à l'intérieur de nous, voyez, ce qui nous fait différents les uns des autres, ça on l'emmène avec nous. Amen. Et on va se reconnaître. Vous allez entendre le rire d'André là-haut. Vous n'avez pas besoin, mais elle va emmener son rire là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et le cri d'appel qui va retentir, évidemment, donc va retentir, résonner au travers de tous les cieux. Imaginez, sur les 5 continents du monde, l'appel va retentir sur tous les horizons, dans toutes les plaines, dans toutes les montagnes, sur tous les océans de la Terre, dans toutes les villes, dans toutes les mégapoles de la planète Terre. L'appel va retentir pour les chrétiens. Alléluia. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les petits systèmes de son de la terre valent rien à côté du système de son du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Cela va percer totalement le bruit, le tintamarre, le tumulte sans cesse de la planète Terre. Nous serons pris, nous serons saisis, nous serons enlevés. Pour aller où? Au festin des noces de l'agneau. Alléluia. Rendez-vous compte, les premiers instants où nous serons dans la gloire, hein, on va continuer à regarder. Ça va être merveilleux. Ce que nous allons voir, ce que nous allons vivre, alléluia, sera formidable. Nous serons toujours avec le Seigneur. Ça sera le souper de mariage de notre cher Seigneur. Pour être unis avec lui toujours et à jamais et pour toute l'éternité. Alléluia. Que ceux qui veulent faire du petit paquet de boue de la planète Terre, leur Dieu, leur mère nature, leur Gaïa, leur déesse, voyez tout cela, qu'ils puissent considérer leur folie, voyez. Parce qu'un jour, tout ce qui peut être ébranlé sur cette terre sera secoué, sera ébranlé, alléluia, et le ciel sera ébranlé, la terre sera ébranlée. Pourquoi? Pour que les choses inébranlables puissent demeurer, subsister, rester en place. Gloire à Dieu. Oui, cette petite terre fragile peut être secouée par des myriades, des milliers de tremblements de terre. Les tsunamis de l'océan Indien, du Pacifique, du Japon, avec des vagues de 10 mètres de hauteur. Voyez, Dieu peut faire des vagues de 100 mètres de hauteur, de 1000 mètres de hauteur. Ça ne nous gêne pas. Voyez, les éruptions volcaniques du mont Sainte-Hélène, du Vésuve, au travers, je dirais, des siècles, peuvent tous apporter leur témoignage passé et actuel, que cette terre peut être secouée, je dirais, comme une feuille d'automne par le vent qui, évidemment, les secoue. Haïti, en quelques secondes, 300 000 morts. Chili, Agadir, en Maroc, en Chine, tout cela au travers des siècles. Il y a eu des tremblements de terre partout.
Dieu, évidemment, reste le maître de sa création. Et notre foi, eh bien, au milieu de tout cela, notre foi est enracinée, alléluia, et elle affirme, elle prédit la réalité du festin des noces de l'agneau. Jésus a dit qu'il en viendra de l'Est, alléluia, des pays de l'Est, alléluia, de l'Orient, ça veut dire. Il en viendra de l'Occident, il en viendra du Nord, alléluia, les Canadiens, il en viendra du Sud, alléluia, de l'Afrique, de partout. Et on sera à table, là-haut dans la gloire, avec le Seigneur. Jésus a dit, je vous déclare que beaucoup de personnes viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table, à table, avec qui? Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans le royaume des cieux. Mais d'autres personnes seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, le monde rit, c'est un vrai party, c'est la vraie folie. Vous allez entendre de plus en plus de cochonneries, de saletés, de pourriture, de fumisterie, de moquerie contre la Bible, contre Dieu, tout ce que vous voulez. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais va arriver un moment merveilleux, votre tristesse se changera en joie éternelle. Un petit peu de tristesse sur la terre pendant quelque temps, un petit peu des pleurs à essuyer, mais ensuite, ce sera la joie éternelle. Est-ce que ce sera des pleurs, des tourments pour toute l'éternité? Amen. Jésus nous a prédit cela. Voyez, les choses inébranlables vont subsister. Et ça va durer, alléluia, même quand tout le reste sera tombé à zéro, sera devenu rien du tout qu'un souvenir très passager. Il y a, je dirais particulièrement donc, cette réalité que les choses éternelles invisibles demeurent, subsisteront. Les choses que nous voyons sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a particulièrement donc, avec ce soir, parce qu'on va continuer ce message, il y a 3 mots qui caractérisent très bien l'épouse de Jésus-Christ. Préparée, ça veut dire qu'elle est prête. Deuxièmement, elle est habillée, vêtue, enrobée, enveloppée. Et troisièmement, elle est justifiée. C'est 3 mots qui caractérisent la fiancée de Christ actuellement, ici-bas sur cette terre. Elle s'en va vers un mariage dans la gloire éternelle. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. 2, de fin lin. Et troisièmement, elle accomplit les œuvres justes des saints. L'Église est préparée. Son épouse s'est préparée. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt? Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Voyez, il y a tellement de choses à faire pour arriver au jour du mariage, pour que tout soit prêt. Pour travailler un mariage sur la terre, vous travaillez jour et nuit quasiment. Voyez. Il faut écrire des lettres d'invitation. Il y a des garçons d'honneur à prévoir. Il y a la décoration de la salle. Il faut aller magasiner. Il faut voir l'église, le lieu, la disposition. Il faut coudre. Il faut découdre. Il faut recoudre. Il faut cuisiner. Il y a des chaises. Il y a des bagues. Il y a des souliers. Il y a des robes. Il y a des téléphones. Il faut planifier. Voyez. Les parents du marié en ont, on dirait, par-dessus la tête, ainsi que les parents de la mariée. Il y a des coûts à payer, il y a des plats à préparer, la salle de réception après le mariage, il faut que ça soit prêt, voyez. L'église est-elle prête? On s'en va vers un mariage. Église de Dieu, es-tu prête? Voyez. Pour le festin des noces. La Bible parle du festin des noces, le souper de mariage de l'agneau. Une question très importante qui demande de la considération. Est-il possible que la future mariée soit en train de folâtrer, en train de traînasser, soit en train de folichonner, de flirter, de s'attarder avec un autre amant? C'est-à-dire le système de ce monde, comme a fait Démas. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Est-il possible que sa belle robe blanche de mariage soit tachée de péché?
Est-il possible qu'elle ne soit pas adéquatement préparée pour l'appel de l'éternité? Est-il possible qu'elle soit tellement bien confortable dans ses appartements terrestres temporaires, dans ses quartiers passagers, dans son environnement éphémère, qu'elle n'est plus du tout émue à la pensée de s'en aller, d'aller dans le ciel? Elle ne frissonne plus à la pensée du jour de son mariage. En attendant, pour la réalité de sa place là-haut, dans la maison du Père, à côté de son bien-aimé, son amoureux éternel, Jésus-Christ. Amos a crié, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la rencontre de ton Dieu. Rappelez-vous les vierges, 5 sages, 5 folles. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Voyez. Jean-Baptiste, qui était le précurseur, l'avant-coureur de Christ, a dit, préparez un chemin. Préparez. Paul va dire, c'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Certains jeunes mariés, quand ils entrent dans le mariage, font le tri de leurs albums de photos. Et parfois, ils ont fréquenté d'autres jeunes filles et ils prennent ces photos, tchouk, 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 poubelle, 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 poubelle. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la bien-aimée, c'est tout. On ne veut rien savoir des autres. C'est ce que j'ai fait particulièrement. Vous allez tout savoir. Déchirer, brûler, voyez. Terminer les anciennes fréquentations, voyez. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils ne déchirent pas les anciennes, je dirais, photos. Ils déchirent la Bible. Ça, non, ça c'est bon, on est rendu à l'an 2000 passé, tout ça, ça s'appelait court, et ainsi de suite. On flirte avec le monde. On ne veut pas payer le plein prix que la croix de Christ nous demande. On ne veut plus porter sa croix, voyez, souffrir pour Jésus. La croix de Jésus sera toujours une infamie, une ignominie, une honte à ce monde. Le scandale de la croix, va dire l'apôtre Paul aux Galates, a-t-il disparu parmi vous? C'est scandaleux, et ce sera toujours scandaleux, que Christ sur une croix soit le seul et unique moyen de salut ici-bas sur la planète Terre. Préparez-vous, prépare-toi. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Voyez, je vous ai fiancé, va dire l'apôtre Paul aux Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul époux. Pour vous présenter comme un professeur qui présente sa classe le jour de l'examen final, voyez, en espérant que tout le monde, évidemment, va réussir aux examens. Paul dit aux Corinthiens, je vous ai enseigné, vous avez été dans ma classe, eh bien, je vous ai préparé pour que je puisse vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Ça veut dire aucune relation avec le monde. Voyez, aucune relation terminée. Voyez. En résumé, l'Église est-elle vraiment prête aujourd'hui pour le grand souper de mariage de l'agneau? Ou bien, est-ce que cela va arriver comme une surprise totale? Il y a des gens qui vont être dans leur salon, ils vont regarder les nouvelles à la TV. Ah! L'enlèvement a eu lieu! Ils vont entendre les nouvelles, disparition de millions de personnes autour de la terre. Si vous entendez ça aux nouvelles, vous n'êtes pas dans la bonne gang. Amen. Il faut le vivre, parce que ça va arriver soudainement. Le moment où vous ne vous y attendrez pas. C'est peut-être notre dernière réunion. La prochaine sera là-haut dans la gloire. Amen. On ne sait pas. Il va arriver comme un voleur. Est-ce que le voleur va frapper? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je viens pour vous voler. Jamais de la vie. Un voleur n'avertit pas. Il vient et il vole. Il fait ça en cachette. Le fait le plus choquant, peut-être dans la Bible,
sur la résurrection de Jésus-Christ, pour moi personnellement, c'est que malgré le fait que pendant plus de 3 ans, Jésus a rabâché, a répété à ses disciples exactement ce qui allait lui arriver, ce qu'il allait faire. 1, mourir. 2, ressusciter. Eh bien, il n'y avait pas un seul croyant sur place pour être témoin de cet événement incroyable. Cela ne vous étonne, vous n'êtes pas étonné? Abasourdi. On est frappé de stupeur. Voyez. Il n'y avait pas un seul qui était là, même pas sa mère, même pas Jean l'apôtre, même pas l'apôtre Pierre, même pas Jacques. Voyez, en réalité, il ne croyait pas vraiment qu'il allait ressusciter. Il leur avait dit, mais le croyait-il vraiment? Il n'était pas prêt pour la résurrection. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup entre les mains des hommes religieux de Jérusalem et qu'ensuite il meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Il leur a dit. 3 jours plus tard. Et quand c'est arrivé, il aurait pu y avoir 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils avaient totalement oublié ce que Jésus avait dit. Il nous a dit qu'il allait revenir. Il va revenir en un clin d'œil, en un instant. Comme un orage que vous n'attendez pas, soudain il y a un éclair, toc! Voyez, il arrive. Il viendra exactement comme cela. Jésus, d'une certaine manière, était en train de dire, clouez-moi sur la croix dans 3 jours, je vais ressusciter. Allez-y, clouez. Jésus nous a dit, répété fois après fois, qu'il reviendrait enlever son épouse de la terre. Il nous l'a dit, ce qu'il nous l'a dit. Amen. C'est une très grande vérité, très très claire dans les Écritures. C'est répété plusieurs fois pour nous dans la Bible. Mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'attendent pas vraiment le retour de Jésus-Christ. Ce sont des vierges folles. Folles. Le mot folle, le mot insensé est exact. À tout son poids, c'est une folie. Alors qu'on est averti, qu'on sait très bien, et on vit comme s'il n'allait jamais revenir. Il y a très peu de personnes par rapport aux millions de chrétiens dans ce monde qui attendent vraiment, semaine après semaine, jour après jour, le retour de Jésus. Puis-je vous dire que depuis que j'ai été sauvé en mai 68, j'ai attendu la venue de Jésus-Christ et l'enlèvement chaque jour. Je me rappelle, j'étais en mission au Togo, à Lomé, un matin à 6 heures, je suis allé dans l'église où je me trouvais, une très grande église, des milliers de personnes, et je suis allé prier, il n'y avait personne là, c'était à l'aube, vers 6 heures, on voyait à peine, et j'ai vu qu'il y avait un petit cadre à l'arrière sur l'estrade, et je suis allé voir. Il était un tout petit cadre, c'était marqué « Peut-être aujourd'hui ». Simplement, ça m'a frappé. Peut-être aujourd'hui. Et il dit « Merci Seigneur, peut-être que c'est aujourd'hui ». Mais ce n'était pas ce jour-là, voyez. Mais il va venir, je reviendrai. Je reviendrai, a dit le Seigneur. Rappelez-vous la grande différence, le grand contraste. La première fois qu'il est entré dans le monde, il est venu par le sein d'une femme. Oui. Personne ne l'a vu entrer dans notre monde. Uniquement les bergers ont été avertis à Bethléem. Mais la prochaine fois, quand il va revenir, la Bible dit que tout œil le verra et nous reviendrons avec lui. Mais quand on va être enlevé, personne de la terre ne le verra. Ça se fera instantanément. Ça se fera instantanément et aucun des païens ne verra ce qui s'est passé. Voici, il vient. Il est venu la première fois comme un agneau, il va revenir comme le lion de la tribu de Juda. La première fois, il est venu pour racheter. La prochaine fois, il va venir pour régner. La première fois, c'était pour mourir. La prochaine fois, il va ressusciter les morts. Les hommes ont demandé la première fois, où est le roi des Juifs qui vient de naître? La prochaine fois, elle va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il a reçu sur la terre une couronne d'épines. La deuxième fois, il recevra une couronne de gloire et d'or. Alléluia. Il est venu dans la pauvreté, dans une étable. Il reviendra en puissance et en gloire. Alléluia, gloire à Dieu. La première fois, il a eu une escorte d'anges. La prochaine fois, elle va revenir avec des dizaines de millions de ces chrétiens, de ces saints, alléluia, qui au travers des siècles ont vaincu. Il est venu dans l'humilité. La prochaine fois, elle reviendra avec majesté. Merci Seigneur. Cette grande vérité bénie me fait trembler. C'est tellement vrai, c'est tellement véritable et réel. Alléluia, gloire au Seigneur. Il vient chercher son épouse. Son épouse, c'est préparé.
Elle s'est préparée. Fais-tu partie de l'épouse? Fais-tu partie de l'épouse ou juste, je dirais, de quelques chrétiens, tout ça? L'épouse, elle est au milieu de ce qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui font partie de l'épouse. Il faut avoir été sauvé par le sang de Jésus. Il faut s'être repenti de ses péchés. Il faut avoir ouvert son cœur au Seigneur et avoir dit non à ce monde pervers et perdu. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, te bénissons pour ta grâce. L'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur. Viens Seigneur, car nous voulons nous préparer. Nous ne voulons pas avoir des tâches. Nous ne voulons pas être dans le monde. Nous ne voulons pas être avec les ténèbres ou en communion avec les démons quand tu vas revenir. Seigneur, nous voulons au contraire être une épouse belle, sans ride, Seigneur, sanctifiée, parce que tu reviens soudainement, Seigneur, alors que le monde ne t'attend même pas. Veuille bénir, Seigneur, ces instants et que nous puissions te servir jusqu'à la fin, dans la fidélité, Seigneur, dans la pureté et dans la sainteté. Au nom puissant de ton Fils, Amen. Et tout le peuple dit...